Frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu bien-aimés, nous vous accueillons chaleureusement dans notre communauté de prière Moment de grâce aujourd'hui. J'aimerais adresser une parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Le verset 8 du Deutéronome 31 dit, « Le Seigneur lui-même marche devant toi et il sera avec toi. Il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas. Ne vous découragez pas, écoutez, c'est la parole de Dieu pour vous. Le Seigneur lui-même vous précède. Il ne vous abandonnera pas. Alors, pourquoi avez-vous peur? Alors, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous découragé? Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Dites-moi ce qui peut s'opposer à vous? Si vous lisez Acte 23, vous constaterez que Paul était dans une situation difficile. Il avait été arrêté. Il était à l'origine d'un énorme tumulte et il était pris entre les pharisiens et les sadducéens. Il y a un passage de l'Écriture que j'aimerais mettre en lumière, Acte 23, versets 9 à 11. Acte 23, versets 9 à 11. Une grande clameur s'éleva, et les scribes du parti pharisien se levèrent et protestèrent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit ou un ange lui a parlé, ne luttons pas contre Dieu. » Comme le désaccord était grand, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, ordonna aux soldats de descendre, de le prendre de force au milieu d'eux et de l'amener à la caserne. Mais la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et lui dit, « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage pour moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Paul est donc accusé. Il se trouve au milieu d'une menace très réelle de danger pour sa vie. Mais le verset 11 dit, « La nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui. » Je ne vais pas m'attarder sur ce que le Seigneur a dit pour encourager Paul, mais je veux que vous vous concentriez sur le fait que la Bible dit, « Le Seigneur l'a soutenu. » De quoi avez-vous besoin dans cette vie si ce n'est que Dieu se tienne à vos côtés? Pourquoi devriez-vous vous inquiéter? Pourquoi devriez-vous craindre ou être anxieux quand vous savez que Dieu se tient à vos côtés? N'est-il pas remarquable que Paul, au moment où il aurait pu être pardonné, ait pu dire, « Est-ce que je fais ce qu'il faut alors que le monde entier semble être contre moi ?» Au moment où Paul se trouvait dans la ligne de mire, Dieu se tenait à ses côtés. Dieu honorait sa parole, qui dit dans Deutéronome 31, verset 8, « Il ne te quittera point et ne t'abandonnera point. » N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Tout ce que le Seigneur a pour nous est contenu dans ces simples mots. Il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera jamais. Alors, écoutez, si vous avez l'impression que le poids du monde entier pèse sur vos épaules. Rappelez-vous que Dieu est juste à côté de vous. Si vous vous sentez déprimé, anxieux ou inquiet, prenez courage. Dieu est à vos côtés. L'essentiel pour nous est de croire et d'avoir la foi en Dieu, et il s'occupera du reste. Parfois, dans la vie, Dieu permet que nous rencontrions la douleur. Remarquez que je dis « Dieu permet ». Il nous permet de faire face à l'adversité. Il a permis à Paul de faire face à de nombreuses épreuves. Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 11, versets 25 à 26, « J'ai été battu de verge 3 fois, et j'ai été lapidé 1 fois. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Une fois, j'ai passé une nuit et un jour entier à la dérive en mer. J'ai fait de nombreux et longs voyages. J'ai été confronté au danger des rivières et des brigands. J'ai affronté le danger aussi bien de la part de mon propre peuple, les Juifs, que de la part des païens. J'ai affronté le danger dans les villes, les déserts et sur les mers. Et j'ai affronté le danger de la part d'hommes qui prétendent être croyants, mais qui ne le sont pas. Pensez maintenant à la façon dont Dieu a permis à Anna d'être stérile. Anna a connu la douleur et le désespoir de vouloir un enfant, mais son corps lui a fait défaut. Pensez à la façon dont Dieu a permis à Joseph d'expérimenter la douleur de la trahison de la part de ceux qui étaient les plus proches de lui. Vous voyez donc que Dieu permet souvent que nous soyons confrontés à la douleur. Mais pourquoi? La Bible, dans le psaume 119, versets 66 à 77, nous éclaire sur les raisons pour lesquelles Dieu nous permet de souffrir.
Elle dit, enseigne-moi la connaissance et le discernement, car je me fie à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais, et maintenant j'obéis à ta parole. Tu es bon, et ce que tu fais est bon. Enseigne-moi tes lois. Les arrogants m'ont couvert de mensonges, mais je garde de tout mon cœur tes préceptes. Leur cœur est insensible, mais moi, je me complais dans ta loi. Il était bon que je sois affligé, afin que j'apprenne tes ordonnances. La loi qui sort de ta bouche est plus précieuse pour moi que des milliers de pièces d'argent et d'or. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements. Que ceux qui te craignent se réjouissent en me voyant, car j'ai mis mon espérance en ta parole. Je sais, Seigneur, que tes lois sont justes et que c'est par fidélité que tu m'as affligé. Que ton amour indéfectible soit mon réconfort, selon la promesse que tu as faite à ton serviteur. Remarquez comment le psalmiste dit, avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'obéis à ta parole. Considérez ceci, si quelqu'un rencontre des circonstances douloureuses et que cette douleur le pousse à chercher Dieu comme jamais auparavant, à prier avec intensité et ferveur, si ces circonstances douloureuses le rapprochent de Dieu, il ne peut pas s'en passer. Si ces circonstances douloureuses la rapprochent de Dieu, n'est-ce pas une bonne œuvre qui s'accomplit dans sa vie? Je veux dire, si vous ne traversez jamais rien, comment apprendrez-vous à prier? Comment apprendre à faire confiance à Dieu et à s'en remettre à lui? Écoutez, que nous le voulions ou non, les afflictions nous rapprochent de Dieu en tant que croyants. Elles nous poussent à nous accrocher très fort à sa parole et à ses promesses. Et lorsque Dieu vous fait traverser cette épreuve, votre foi en sera certainement plus forte. Alors, chers auditeurs, puisque nous ne pouvons pas empêcher la douleur d'entrer dans nos vies, prions pour que Dieu nous aide à utiliser ces moments douloureux pour nous rapprocher de lui, pour lui faire confiance, pour nous appuyer sur lui, pour le connaître davantage, pour apprendre les différentes facettes de Dieu que nous n'aurions pas connues sans la douleur. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de nous promettre de ne jamais nous quitter ni de nous abandonner. Quelqu'un écoute peut-être en ce moment et se sent oublié. Elle est abattue et fatiguée par les batailles qu'elle a menées. Seigneur Jésus, je prie pour que tu fasses connaître ta présence à tous ceux qui sont sur le point d'abandonner. Rappelle-leur que tu es toujours à leur côté. Que le Saint-Esprit rappelle à la personne faible et fatiguée qu'il y a de la force en Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint rappelle à la personne qui se sent exclue. Qu'il leur rappelle que Jésus-Christ les aime tels qu'ils sont et qu'il les accueille dans ses bras. Que ta présence nous précède, Roi Jésus. Qu'elle nous entoure et nous couvre. Avec toi à nos côtés, nous ne craignons rien. Nous ne sommes pas découragés par ce qui se passe dans l'économie ou dans le monde. Nos yeux sont tournés vers toi, un Dieu qui nous fortifie, nous sauve, nous aide et nous délivre dans les moments difficiles. En tant qu'enfants du Dieu vivant, nous croyons fermement que tu es capable de faire bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Seigneur, nous n'aurons jamais à rougir de notre confiance en toi. Je déclare l'Épître aux Hébreux, verset 13, afin que nous puissions dire hardiment que « l'Éternel est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire l'homme? Toi, Seigneur Jésus, tu es notre aide, le seul qui puisse soutenir chacun d'entre nous avec ta juste main droite. Tout ce dont nous avons besoin, nous te faisons confiance pour nous le fournir. Tu nous gardes en sécurité, Seigneur. Tu es la réponse à tous les défis et à toutes les difficultés de cette vie. Nous te louons d'être toujours là pour nous, de veiller sur nous, de nous aimer et de nous protéger. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui guérit, restaure et me rend entier. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui nous a sauvés de la destruction et qui a fait preuve de bonté et de miséricorde. Je bénirai ton saint nom aussi longtemps que je vivrai. Je lèverai les mains et ne louerai que toi, Seigneur Jésus. Esprit Saint, aide-moi à avoir un cœur rempli de louanges afin que, lorsque les choses vont bien, je bénisse le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Je louerai son saint nom. Et quand la vie est difficile, je bénirai le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi.
Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui peut étancher mon âme assoiffée. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es celui qui peut étancher mon âme assoiffée. Tu es celui qui m'aime fidèlement et le seul à pouvoir me faire me sentir neuf et rafraîchi. C'est en ta présence que je suis guéri. Je te loue pour ton abondante et inépuisable miséricorde. Aussi longtemps que je vivrai, j'élèverai mon cœur, ma voix et mes mains pour t'adorer. Je te loue pour ta fidélité. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le Seigneur lui-même vous précède et vous accompagne. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas, enseigne-moi la connaissance et le bon sens, car je me fie à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'obéis à ta parole. Tu es bon, et tout ce que tu fais est bon. Enseigne-moi tes lois. Bien que les arrogants m'aient diffamé par des mensonges, je garde tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est insensible, mais moi, je me complais dans ta loi. Il était bon que je sois affligé, afin que j'apprenne tes ordonnances. La loi qui sort de ta bouche est plus précieuse pour moi que des milliers de pièces d'argent et d'or. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements. Que ceux qui te craignent se réjouissent en me voyant, car j'ai mis mon espérance en ta parole. Je sais, Seigneur, que tes lois sont justes et que c'est par fidélité que tu m'as affligé. Que ton amour indéfectible soit mon réconfort, selon la promesse que tu as faite à ton serviteur.